À la fin de cette leçon, vous serez capable de naviguer avec aisance dans l'interface de Microsoft Word en utilisant efficacement le ruban et les onglets de fonctionnalités pour créer et modifier des documents. Commencez d'abord par ouvrir Microsoft Word sur votre ordinateur. Si c'est la première fois que vous lancez Word, une page vierge s'ouvrira par défaut. Cette page est votre toile pour créer vos documents. Le ruban est la bande supérieure qui contient les groupes de commandes organisés en onglets. Chaque onglet, comme Accueil, Insertion ou Mise en page, regroupe des outils similaires pour faciliter l'édition de votre document. Dans l'accueil, vous avez toutes ces fonctionnalités, presse-papier, qui vous donne plusieurs options de copie de collage, police, l'organisation des paragraphes, les différents types de styles, l'édition et des compléments. En dehors de ce ruban, vous avez ce qu'on appelle la barre d'outils accès rapide. Il est situé en haut à gauche. La barre d'outils accès rapide vous permet d'accéder rapidement aux commandes les plus utilisées comme enregistrer, annuler ou répéter. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une autre commande, comme l'impression rapide, qui va se rajouter ici. Cette fonctionnalité d'accès rapide, comme son nom l'indique, vous permet d'accéder facilement à plusieurs fonctionnalités que vous avez l'habitude d'utiliser. En dehors de ce que nous venons de voir, vous avez d'autres onglets qu'on appelle des onglets de fonctionnalité. Les onglets de fonctionnalité tels que révision ou affichage offrent des fonctionnalités spécifiques pour des tâches comme la vérification orthographique ou le changement d'affichage de votre document. À partir de là, vous pouvez choisir le mode de lecture. Vous pouvez choisir le plan. Vous pouvez rajouter des réglages, un quadrillage, ou si vous avez plusieurs documents, mettre un document à côté de l'autre. Vous avez des options de zoom sur vos documents. Vous avez aussi la possibilité de changer de fenêtre. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre interface. Word vous permet de personnaliser l'interface pour adapter l'espace de travail à vos besoins. Pour cela, vous cliquez sur Fichier, vous allez dans Options, et à partir de là, vous pouvez rajouter différentes fonctionnalités. Affichage, les types de vérification, l'enregistrement, la langue d'utilisation de Microsoft Word, ce qui peut jouer un impact important dans la correction automatique de vos documents, l'accessibilité, options d'avance avancées, puis la personnalisation de votre ruban. À partir de là, vous pouvez rajouter des options en dehors des options par défaut qui existent sur votre interface d'utilisation.
la barre d'outils rapide que nous venons de voir, vous pouvez rajouter d'autres fonctionnalités que vous pouvez accéder rapidement. Enfin, vous avez d'autres options que vous pouvez voir sur l'interface d'utilisation, à savoir un décompte du nombre de pages que vous avez utilisées, le nombre de mots, la langue utilisée et l'accessibilité. Puis, vous avez un mode de focus sur votre document que vous pouvez quitter en cliquant sur Échappe de votre clavier. Puis, vous avez d'autres modes de lecture de vos documents. Et enfin, vous avez la possibilité de faire des zooms avant et arrière. Et là, vous avez le niveau de zoom qui s'ajuste automatiquement. Nous venons ainsi de voir l'interface d'utilisation de Microsoft Word. À la fin de cette leçon, vous allez passer un quiz de 3 questions. Quel onglet utiliserez-vous pour insérer une image? Comment accéder rapidement à la fonction enregistrer? Nommez 2 vues disponibles sur l'onglet affichage. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont la structure de l'interface de Word peut améliorer votre efficacité dans la création et l'édition des documents. Quelle fonctionnalité vous semble le plus utile et pourquoi? Cette leçon vous offre une fondation solide pour comprendre et naviguer dans l'interface de Microsoft Word. En vous familiarisant avec le ruban, les onglets de fonctionnalité et les options de personnalisation, vous êtes maintenant mieux équipé pour exploiter pleinement les capacités de Word dans vos futurs projets. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment vous pouvez créer et gérer des documents à l'intérieur de Microsoft Word. Dans la précédente leçon, nous avons fait une présentation de l'interface Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez créer et gérer des documents à l'intérieur de Microsoft Word. Après avoir terminé cette leçon, vous serez en mesure d'ouvrir de nouveaux documents, de sauvegarder votre travail et d'organiser vos fichiers efficacement. Commençons d'abord par lancer Word. Vous allez sélectionner un document vierge. Créer un nouveau document est le point de départ de tout projet dans Word. Vous pouvez commencer avec un document vierge ou choisir parmi une variété de modèles prédéfinis. Pour accéder au modèle, Fichier, et ici vous avez tous les modèles qui sont listés. Vous pouvez cliquer sur Autre pour voir d'autres modèles. Et là, vous avez des suggestions par catégorie. Des modèles de business, des modèles de flyer, des modèles dans le domaine de l'éducation, un CV ou une lettre de motivation. Des modèles de vacances, pour utiliser un modèle, vous devez cliquer sur le modèle, puis cliquer sur Créer. Et là, vous venez d'importer un modèle. Vous avez donc créé votre document. Mais la prochaine étape consiste donc à sauvegarder votre document. Sauvegarder votre travail est crucial pour ne pas perdre vos progrès. Word offre plusieurs options pour enregistrer vos documents, y compris l'enregistrement sur votre disque dur ou dans le cloud. Pour enregistrer votre fichier, vous devez cliquer sur Fichier, Enregistrer sous
pour pouvoir accéder à votre bureau. Sinon, vous pouvez choisir un compte de OneDrive pour pouvoir accéder à l'enregistrement. Supposons que vous avez enregistré ce document. Vous pouvez créer un dossier. Nommez votre document. Puis à partir de là, vous pouvez choisir les types de formats dans lesquels vous souhaitez enregistrer votre document. Vous pouvez soit l'enregistrer en PDF, mais vu que vous souhaitez travailler sur Word pour pouvoir et que le travail n'est pas encore définitif, nous allons le laisser dans la version de Microsoft Documents, puis cliquer sur Enregistrer. Maintenant, vous pouvez fermer Microsoft Word pour vous montrer comment vous pouvez ouvrir un travail existant. Vu que nous avons une fenêtre qui est déjà ouverte, vous pouvez aller sur Fichier, Ouvrir, puis vous pouvez parcourir le document, ou si vous avez récemment travaillé sur le document, vous pouvez l'accéder via l'historique. Je vais vous montrer donc comment vous pouvez ouvrir un document existant. Vous accédez au dossier, puis vous cliquez sur Calendrier, et ainsi cliquez sur Ouvrir. Gérer vos documents de manière efficace vous aide à rester organisé et à retrouver facilement vos fichiers. Nous arrivons donc à la fin de cette leçon. Vous pouvez donc répondre aux questions de quiz qui vont suivre cette leçon, à savoir, quelle étape devez-vous suivre pour sauvegarder un document pour la première fois? Comment ouvrir un document que vous avez travaillé récemment mais qui n'est pas immédiatement visible? Quelle bonne pratique devriez-vous adopter pour nommer vos fichiers Word? Réfléchissez donc à l'importance de la sauvegarde régulière de votre travail et à l'organisation de vos documents. Comment ces pratiques peuvent-elles influencer votre efficacité et votre productivité dans l'utilisation de Word? Cette leçon vous a guidé à travers les fondamentaux de la création et de la gestion de documents dans Microsoft Word, vous dotant des compétences nécessaires pour travailler efficacement sur vos projets. L'organisation et la sauvegarde régulière de vos documents sont essentielles pour un flux de travail sans stress. Dans la prochaine leçon, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en forme vos documents. Dans cette partie, nous allons voir la mise en forme des textes à l'intérieur de Word. Tout à l'heure, nous avons vu ensemble comment créer des documents et enregistrer. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir un document existant. À l'issue de cette leçon, vous serez capable d'utiliser les outils de mise en forme de base pour personnaliser l'apparence de votre texte dans Microsoft Word, en maîtrisant l'utilisation des polices, des tailles de caractères et des styles comme le gras, l'italique et le souligné. Nous venons donc d'ouvrir notre document que nous avons enregistré. Comme vous le voyez, ce document est presque illisible. Ce sera la même façon quand vous saisissez un document sans prêter attention à la mise en forme. Vous pouvez sélectionner votre document en cliquant sur votre souris, maintenir et parcourir toute la partie que vous souhaitez sélectionner. Il y a plusieurs méthodes de mise en forme d'un document. La première est les polices. La police détermine l'apparence de votre texte. Word offre une large gamme de polices pour choisir. Quand on parle des polices, vous avez cet onglet
accueil, puis vous avez les polices que vous avez ici. Vous pouvez donc parcourir différents types de polices. Vous avez cette petite flèche qui vous donne aussi accès à plus de visibilité et de possibilités. Mais ce que nous allons faire, nous allons déjà essayer d'espacer un peu notre document. Il faut que notre texte commence par une majuscule. Nous pouvons donc sélectionner tout notre texte pour sélectionner et choisir une police en particulier. Dans notre cas, nous allons choisir Times News Roman, qui est ici, qui nous est suggéré par Word, que vous avez aussi là. Nous pouvons cliquer directement sur Entrée et tout notre texte a cette police. Si vous travaillez sur un document en particulier qui est assez large, vous pouvez mettre la souris sur le texte, vous pouvez faire clic, puis cliquer sur CTRL A pour sélectionner l'ensemble du document et appliquer une même police. En dehors de la police, nous avons ce qu'on appelle les styles de texte. Les styles comme le gras, l'italique, le souligné et un texte barré que vous avez à travers l'onglet des polices. Vous pouvez donc sélectionner un texte, une partie du texte en particulier, appliquer le gras. Vous pouvez augmenter la taille de la police pour qu'il se distingue des autres. Vous pouvez centrer, justifier ou tout simplement aligner à gauche ou à droite. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte. En choisissant les différentes couleurs parmi les offres que vous avez proposées. Vous pouvez aussi organiser votre texte. Vous pouvez mettre en forme les débuts de votre texte. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, sélectionner tout le texte et augmenter la taille de la police. Ou bien si vous le souhaitez uniquement augmenter la taille de police d'une partie du texte en particulier, sélectionnez la partie concernée, puis augmenter la taille de la police. Vous pouvez faire un zoom. Vous voyez maintenant, notre texte est beaucoup plus lisible par rapport à ce que nous avions au début. Vous pouvez donc essayer de répondre à quelques questions qui vous permettront de mieux comprendre ce que vous venez d'apprendre. Quelle est la différence entre utiliser une police par rapport à une autre? Pourquoi pourrait-on utiliser le style italique dans un document? Quelle taille de police est recommandée
pour le texte principal d'un document professionnel. Pensez à un document que vous avez récemment lu et qui a été bien formaté. Quels éléments de mise en forme ont contribué à sa lisibilité et à son professionnalisme? Comment pouvez-vous appliquer ces techniques à vos propres documents? Cette leçon vous a guidé à travers les bases de mise en forme de texte dans Microsoft Word, vous donnant les outils pour créer des documents visuellement attrayants et faciles à lire. En maîtrisant ces compétences, vous serez mieux équipé pour produire des documents professionnels et personnels de haute qualité. Dans la prochaine leçon, nous allons voir les paragraphes et les mises en page. Dans la précédente leçon, nous avons vu les basiques de mise en forme de vos documents. Dans cette partie, à la fin de cette leçon, vous serez capable d'appliquer différentes techniques d'alignement de texte, d'ajuster l'espacement entre paragraphes et les lignes, et utiliser les listes pour structurer l'information efficacement dans vos documents à l'intérieur de Word. L'alignement de texte détermine comment vos paragraphes sont positionnés horizontalement dans la page. Word offre 4 options d'alignement. À gauche, centré, à droite et justifié. Nous allons voir cela en pratique. Vous pouvez sélectionner le document, faire un alignement à gauche. Donc là, nous sommes en alignement à gauche. Vous pouvez faire un alignement centré, un alignement à droite ou un alignement justifié. Si vous souhaitez en savoir plus sur un alignement, vous pouvez poser votre souris sur l'alignement et voir le texte. Alignez votre contenu sur la marge de gauche. L'alignement de gauche est habituellement utilisé pour le corps de texte et facile à la lecture du document. Vous pouvez faire la même chose pour les autres types d'alignement. Après avoir aligné votre texte, il arrive parfois que vous souhaitez effectuer des espacements pour que votre texte puisse respirer. L'espacement entre les lignes et les paragraphes affecte la lisibilité de votre document. Word vous permet d'ajuster cet espacement pour répondre à vos besoins. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner un texte en particulier ou une partie du texte, puis dans l'onglet Accueil. À partir de là, vous pouvez cliquer sur lanceur de droite sur la barre de dialogue. Et là, vous pouvez effectuer différents types de retraits. À gauche, à droite, et les différents types d'espacement que vous souhaitez effectuer sur vos documents. Augmenter l'interligne. Et là, vous avez un aperçu de tout ce que vous effectuez sur votre document. Une fois que vous êtes satisfait de l'apparence et de l'aperçu que vous avez sur l'organisation de vos paragraphes, vous pouvez cliquer sur OK pour appliquer les modifications. Mais imaginons, par exemple, que vous souhaitez utiliser les listes. Les listes à puces ou numérotées aident à organiser l'information de manière claire et structurée, rendant votre document encore plus lisible. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner les différents points que vous souhaitez mettre en valeur, numérotés, par exemple. Et à partir de là, vous allez sur l'onglet paragraphe, puis soit vous utilisez des puces, vous souhaitez aussi utiliser un type de puce en particulier,
des points, des flèches. À chaque fois que vous sélectionnez un, vous voyez un aperçu juste en bas. Annulons pour le moment ces différents types de puces, mais utilisons des numérotations par exemple. Si vous cliquez sur le numérotation, vous avez une numérotation par défaut. À partir de là, vous pouvez aussi choisir différents types de numérotation. Vous pouvez aussi effectuer une numérotation à plusieurs niveaux. À partir de là, vous pouvez sélectionner puis organiser votre document. Nous venons donc de voir rapidement comment vous pouvez utiliser les différents types d'organisation des paragraphes et des numérotations. Posez-vous quelques questions rapidement, à savoir, quel alignement donnerait à votre texte un aspect uniforme des deux côtés de la page? Comment pouvons-nous augmenter l'espacement entre les paragraphes sans appuyer plusieurs fois sur la touche Entrée? Quelle est la différence principale entre une liste à puces et une liste numérotée? Réfléchissez donc comment l'application de ces techniques de mise en page et de formatage des paragraphes peut améliorer la présentation et la compréhension de vos documents. Avez-vous déjà lu un document où un mauvais choix des éléments rendait la lecture difficile? Essayez donc de répondre à ces questions ou à chaque fois que vous tombez sur un document, ayez cette réflexion. Nous arrivons donc à la fin de cette leçon. Grâce à cette leçon, vous avez acquis des compétences essentielles en formatage des paragraphes et mise en page qui vous permettront de créer des documents Word plus professionnels et lisibles. L'utilisation judicieuse de l'alignement, de l'espacement et des listes peut grandement influencer l'apparence générale et l'efficacité de vos communications écrites. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment vous pouvez insérer des éléments dans un document. Bienvenue dans cette leçon sur l'insertion d'éléments dans un document Word. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'insérer des images, des tableaux et des liens hypertextes dans vos documents Word, enrichissant ainsi vos projets avec des ressources visuelles et interactives. Les images peuvent ajouter un impact visuel significatif à vos documents, aidant à illustrer des points clés ou ajouter un intérêt esthétique. Pour ce faire, nous allons donc placer notre curseur à un endroit où nous souhaitons insérer notre image, puis aller dans l'onglet Insertion, et à partir de là, vous pouvez sélectionner une image depuis l'appareil ou tout simplement sélectionner une image en ligne. Nous allons importer une image depuis un appareil, depuis notre bureau, là où nous avons enregistré notre image, puis sélectionner l'image, cliquez sur Insérer. Nous venons donc d'insérer une image. Après avoir inséré l'image, vous avez plusieurs options que vous pouvez appliquer sur cette image. Vous pouvez ajuster, modifier le style, en choisissant un style particulier. Dès que vous êtes satisfait d'un style, vous pouvez cliquer sur Sélectionner. Et vous pouvez aussi modifier les bordures, ajouter des effets ou changer la position de l'image. Si vous avez des dimensions en particulier, vous pouvez les ajuster à travers l'onglet Taille ou cliquer sur cette petite flèche en bas pour avoir plus de possibilités. Un petit conseil. Utilisez des images pertinentes qui
complète le contenu de votre document sans le surcharger. Après avoir inséré une image, vous pouvez peut-être souhaiter insérer un tableau. Et pour ce faire, vous devez aller dans Insertion, puis cette fois-ci, vous allez choisir Tableau. À partir de là, vous pouvez insérer un tableau, dessiner un tableau ou tout simplement importer un tableau à travers une feuille de calcul ou choisir un tableau rapide par rapport aux propositions qui vous seront faites. Là, vous avez un tableau que vous venez d'importer. Vous pouvez choisir de modifier les éléments du tableau. Vous pouvez aussi sélectionner votre tableau. Vous avez une nouvelle fonctionnalité ou d'autres fonctionnalités qui s'affichent. Création de tableau ou la mise en page du tableau. Vous pouvez choisir de créer des tableaux avec une mise en forme spécifique. Dès que vous êtes satisfait d'un modèle en particulier, vous pouvez cliquer pour appliquer. Vous pouvez changer la trame de fond ou tout simplement laisser celui par défaut. Si vous souhaitez changer la police du tableau, vous devez cliquer sur le tableau, puis à partir de là, augmenter ou diminuer la police. Vous avez déjà inséré des images, des tableaux, mais si parfois vous souhaitez insérer un lien en particulier pour rediriger quelqu'un sur un site en particulier. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site, copier le lien en particulier, sélectionner la partie dans laquelle vous souhaitez insérer le lien, puis aller dans l'onglet Insertion. Et là, vous avez l'option de rajouter des liens. Là, vous pouvez rajouter un lien. Vous pouvez choisir un fichier ou une page web existante, un emplacement, créer un document ou une adresse de courrier. Nous allons donc choisir un fichier. Et à partir de là, vous pouvez copier le lien. Et là, vous aurez le titre qui va s'afficher sur le lien. Et là, vous pouvez cliquer sur OK. Et là, vous remarquerez que nous avons le texte qui est souligné avec la couleur qui a légèrement changé. Si l'utilisateur arrive vers ce lien, il souhaite ouvrir ou qu'il parcourt la souris sur ce nom en particulier ou ce mot en particulier, vous avez le lien qui est surligné. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Comme d'habitude, je vous invite à réfléchir sur 3 questions en particulier. Quelles sont les étapes pour ajuster la position et l'habillage du texte autour d'une image insérée? Comment pouvons-nous modifier rapidement l'apparence d'un tableau? Quelle est l'importance de vérifier les liens hypertextes insérés dans votre document? Cette leçon vous a équipé des compétences nécessaires pour enrichir vos documents Word avec des images, des tableaux et des liens hypertextes, rendant vos projets plus attrayants et informatifs. En maîtrisant ces outils, vous pouvez créer des documents captivant l'attention de votre public et communiquer vos messages de manière plus efficace. Une fois que vous êtes satisfait de votre document, vous pouvez l'enregistrer sous un format Word, uniquement en cliquant sur Enregistrer si vous l'avez enregistré initialement, ou tout simplement
choisir de l'enregistrer sous un autre format, par exemple un document en PDF. Et là, vous allez cliquer sur enregistrer sous, parcourir l'endroit où vous souhaitez enregistrer. Et là, vous pouvez choisir de l'enregistrer peut-être par PDF. Nous arrivons donc à la fin de cette leçon, à travers laquelle nous avons vu ensemble les fondamentaux de l'utilisation de Microsoft Word. Nous avons découvert l'interface de Microsoft Word, la maîtrise de la mise en forme. Nous avons géré des paragraphes et la mise en page. Nous avons inséré des éléments dans un document afin qu'il soit beaucoup plus lisible et attrayant. Je vous invite donc à nous retrouver dans la prochaine partie pour voir des choses encore beaucoup plus intéressantes qui vous amènent à un autre niveau dans la conception de vos documents à l'intérieur de Microsoft Word. À très bientôt. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie. Vous devez donc travailler sur un projet personnel pour appliquer ce que vous venez d'apprendre. Ce projet va consister donc à la création d'un rapport simple. Objectif: utilisez ce que vous avez appris pour créer un document de rapport comprenant un texte mis en forme, des images et un tableau. Le rapport doit avoir un en-tête et un pied de page avec des numéros de page. Vous avez donc quelques directives à suivre. Créez un document de 3 pages sur un sujet de votre choix. Appliquez différents styles de mise en forme de texte. Insérez au moins une image et un tableau. Incluez des en-têtes et des pieds de page personnalisés avec des numérotations de pages. Utilisez des listes à puces ou numérotées pour organiser les informations dans au moins une section du document. Les critères d'évaluation seront la clarté et l'organisation du document, l'utilisation correcte et variée de la mise en forme du texte, l'intégration appropriée des images et des tableaux pour compléter le texte, la présence et correcte de mise en place des en-têtes, des pieds de page et des numéros de page. Vous devez donc envoyer ce projet à l'adresse email qui vous sera fournie.